Comment savoir si vous êtes en périménopause, ménopause? Quels sont les signes qui ne trompent pas pour savoir exactement où est-ce que vous vous situez? Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et j'accompagne les femmes depuis 2010, spécialisée en physiologie de la femme. Je vous partage dans ces vidéos des conseils pour mieux vivre la ménopause. Et une question qui revient très souvent, c'est où est-ce que j'en suis justement par rapport à la ménopause? Est-ce qu'on est en périménopause, ménopause et en fait, quelles sont ces différentes phases? Il faut savoir que la périménopause, c'est une phase qui peut être jusqu'à 10 ans avant la ménopause. La ménopause, c'est 12 mois consécutifs sans saignement. Et ensuite, une fois que vous êtes ménopausée, et la ménopause finalement c'est un jour, c'est le jour qui correspond aux 12 mois sans saignement, et après vous êtes en post-ménopause. Pour ces différentes parties, vous allez avoir différents changements, bouleversements hormonaux et différentes adaptations que votre corps va mettre en place pour pouvoir répondre à ces changements. Et souvent, la période qui est la plus compliquée, c'est la période qui précède, c'est-à-dire la périménopause. Alors la périménopause, ça peut être énormément de symptômes différents. Souvent, on se dit que si on n'a pas de bouffée de chaleur, eh bien, on n'est pas en périménopause, à savoir que 30% des femmes n'expérimenteront jamais de bouffée de chaleur. Donc, c'est une erreur. Vous pouvez très bien n'avoir aucune bouffée de chaleur et être en périménopause. Et à l'inverse, vous pouvez avoir énormément de bouffées de chaleur, mais pas forcément subir les autres symptômes. Donc, quels symptômes est-ce que sont rattachés à cette périménopause pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez? Alors, quels sont les premiers signes qui vont vous alerter sur le fait que vous vous rapprochez justement de cette ménopause? La première chose, ça va être des règles qui vont être irrégulières. Donc, soit vous avez plus de saignements, moins de saignements. Des fois, on croit que la ménopause, c'est on a moins en moins ces règles et puis un jour, on les a plus. Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui vont avoir des règles hémorragiques justement en périménopause et donc davantage de saignements. Il faut plus voir ça comme un dérèglement de vos règles plutôt que comme le fait qu'elles s'espacent et qu'elles sont de moins en moins fréquentes. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines femmes qui vont avoir leurs règles tous les mois et du jour au lendemain, elles les ont plus. Et donc, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien d'autre qui survient 6 mois après, 3 mois après, pas de règles hémorragiques. Donc, on est toutes différentes et puis gardez en tête qu'il y a autant de ménopause que de femmes. Un autre point qui peut vous mettre en alerte sur le fait que vous êtes en périménopause, ça va être des coups de fatigue inexpliqués. Savoir qu'on peut avoir une fatigue importante due au fait que on a des baisses de progestérone, d'œstrogène, notre corps niveau hormonal est déréglé pendant la périménopause et on peut avoir de la fatigue vraiment très importante. On peut aussi avoir un sommeil qui va se dérégler, davantage d'insomnie et donc du coup derrière une fatigue plus importante. Les troubles du sommeil, si vous n'en aviez pas précédemment, c'est aussi quelque chose qui peut vous mettre en alerte. Le fait d'avoir davantage de difficultés à s'endormir, de se réveiller la nuit, de faire des insomnies, tout ça c'est aussi des signaux qui peuvent dire qu'il se passe des choses dans votre corps au niveau hormonal. Et justement ces changements hormonaux vont aussi avoir un impact sur votre irritabilité et éventuellement vous pouvez être plus amené à être à cran, donc des sauts d'humeur, moins patiente, un petit peu comme à l'adolescence en fait. On a beaucoup de dérèglements hormonaux pendant l'adolescence qui expliquent aussi que du coup on va pleurer plus facilement, on va s'énerver plus facilement. Des fois on se comprend même plus, on se dit mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je pleure pour ça? Et bien sachez qu'en périménopause, vu qu'il y a énormément de bouleversements hormonaux, même si c'est pas exactement le même phénomène, les bouleversements hormonaux ont un impact direct sur notre humeur et donc peuvent aussi du coup vous impacter au niveau de votre sensibilité au quotidien. Alors au niveau du corps, souvent aussi, on se sent davantage raide ou alors on est dans une routine sportive classique qu'on maintient depuis plusieurs années et puis du jour au lendemain, on se dit en fait, je sens que je suis moins forte alors que j'ai ma routine habituelle, j'ai plus de douleurs musculaires, plus de douleurs articulaires, parce qu'en fait, il y a une perte musculaire qui est plus importante liée à la baisse des oestrogènes. Et donc, il va falloir remédier à ça en augmentant un petit peu la difficulté des entraînements qu'on faisait d'habitude, en faisant du renforcement musculaire qui va être plus ciblé, utiliser des haltères plus lourdes, ne pas hésiter à varier vraiment les exercices qu'on faisait d'habitude et ne pas rester toujours dans la même routine parce que à la périménopause et à la ménopause, le fait de maintenir une routine sportive, ça va pas aider à maintenir votre masse musculaire, ce sera pas suffisant. Il va falloir augmenter l'intensité de votre routine sportive pour maintenir votre masse musculaire parce qu'il va falloir contrebalancer avec la baisse hormonale. Et enfin, un dernier sujet qui est un peu tabou aussi, c'est la baisse de la libido. Alors c'est encore une fois des symptômes qui ne concernent pas
toutes les femmes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par une baisse de la libido. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein, il y a une augmentation de la libido, donc il ne faut pas s'affoler. Mais si c'est votre cas, sachez que ça peut aussi s'expliquer hormonalement parce que vous traversez au niveau de la périménopause. Alors, si vous avez plusieurs de ces symptômes, comment confirmer si vous êtes en périménopause, ménopause? La meilleure chose, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit cahier sur lequel vous notez vraiment tous les désagréments avec les dates, etc., pour avoir vraiment un suivi et voir si c'est quelque chose qui revient de façon assez fréquente et si c'est plus ou moins lié à votre cycle. Ce sera vraiment un outil hyper utile et ensuite vous pourrez aller consulter votre médecin avec justement les notes que vous aurez prises et ça va vous permettre lors de la consultation de pouvoir valider ou non si vous êtes en périménopause ou en ménopause. Sachez aussi que si vous avez un moyen de contraception qui ne vous permet pas de savoir si vous êtes ou pas encore réglé, eh bien, ce sera intéressant avec l'accord de votre médecin, de votre gynécologue, de faire des examens un petit peu plus poussés avant de retirer un moyen contraceptif parce que si vous n'êtes pas en ménopause, il y a toujours un risque de grossesse. Donc, il faudra être bien vigilante par rapport à ça. Dans les symptômes, vous avez donc les bouffées de chaleur qui sont très connues, les sueurs nocturnes qui sont très connues, tout ce qui va être sécheresse. Alors, on parle souvent des sécheresses vaginales, douleurs au rapport, mais ça peut également être des sécheresses au niveau cutané, la peau qui change, la texture de la peau qui change, les produits qu'on prenait habituellement qui ne fonctionnent plus, par exemple, sur notre peau en termes d'hydratation. Et ça peut être également sécheresse oculaire. Si vous avez besoin de mettre des gouttes parce que vous avez les yeux qui sont davantage secs, ça peut faire partie des symptômes de la périménopause. Et vous avez aussi tous les symptômes cognitifs qui sont de plus en plus connus, mais dont on parle encore assez peu parce que c'est assez tabou. Savoir qu'il y a encore énormément de femmes qui se font diagnostiquer des burn-out alors qu'elles sont en périménopause parce qu'il y a une méconnaissance des symptômes cognitifs. Donc tout ce qui va être autour du brouillard cérébral, perte d'attention, perte d'intérêt, le fait de perdre aussi ses affaires. J'ai eu beaucoup de femmes que j'ai accompagnées en périménopause qui ont fait des examens parce qu'elles étaient persuadées d'avoir Alzheimer, tellement elles avaient des pertes importantes de mémoire, ou un désintérêt, ou alors une perte de repères, par exemple. Donc ces symptômes cognitifs, sachez qu'ils peuvent être liés à la périménopause. Ça veut dire que c'est pas inutile quand même de se faire dépister pour vérifier qu'il n'y ait pas des troubles plus importants. Mais si vous faites tous les examens pour des troubles cognitifs plus importants, comme par exemple Alzheimer, et qu'il n'y a rien, eh ben, vous n'êtes pas folle, vous pouvez juste avoir des symptômes cognitifs de la périménopause. Et sachez qu'on peut à la fois travailler le cerveau pour améliorer et ne plus avoir ces symptômes-là, et ça peut également passer une fois que vous retrouvez une stabilité hormonale, puisque tous ces symptômes sont surtout liés à l'instabilité hormonale de la périménopause, donc la période avant. Une fois que vous êtes ménopausé depuis plus de 12 mois, vous avez beaucoup moins de symptômes, mais il peut en persister. Donc, il va falloir aussi mettre en place une bonne hygiène de vie pour avoir moins de symptômes une fois que vous êtes ménopausé. Et puis, vu qu'il y a une diminution importante des oestrogènes en post-ménopause, il va falloir faire attention à votre santé cardiovasculaire, à votre santé osseuse pour ne pas développer, par exemple, de l'ostéoporose. Ce dont je n'ai pas encore parlé et qui est très important, c'est le poids. Souvent, on me dit augmentation du poids, on stocke davantage, augmentation des graisses, et puis des graisses surtout au niveau du ventre. Cette répartition des graisses davantage au niveau du ventre en périménopause est liée à la chute aussi des oestrogènes. Les oestrogènes sont responsables de la répartition des graisses dans votre corps. Donc, chute des oestrogènes égale diminution de la répartition des graisses dans votre corps, accumulation davantage au niveau du buste, poitrine, dos et ventre. Donc, pour lutter contre ce stockage des graisses dans cette zone-là, il va falloir augmenter votre métabolisme avec une augmentation de la masse musculaire qui va passer par un travail de renforcement musculaire ciblé, adapté à la périménopause et à la ménopause. Et si vous voulez encore plus d'informations pour cette période-là, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à consulter ce que je propose autour de la ménopause à travers mon blog ou bien à travers mes différents programmes sur mon site internet. Je vous dis à très vite.